on se retrouve pour un nouveau vlog. Je viens de clôturer l'ancien et là je suis trop contente parce que du coup j'ai clôturé l'ancien avec la fin du bingo. Donc on va attaquer un nouveau bingo. Ouais, j'enchaîne les bingos. Je sais pas si c'est une bonne idée, peut-être que je vais me lasser après. Peut-être que celui-là je le finirai pas parce que j'en ai ras la casquette. Mais là j'ai trop envie parce que là, cette fois-ci, on a les petites boules. Voilà. Et donc encore merci à la famille Conessa. Hein, parce que c'est grâce à eux que j'ai ces petites boules. Donc n'hésitez pas encore une fois à les jeter. Surtout avec le livre Nos vies sans elle. Hein, voilà. Ah ben je vais vous faire chier jusqu'à la fin de l'année. Promis, je vous lâche pas jusqu'à la fin de l'année avec ce livre-là. Voilà. Du coup, voilà, vous voyez les petites pochettes là, donc c'est rempli, elles sont remplies, mes enfants les ont remplies. J'ai vu quand j'ai monté la vidéo de Pâle que je faisais ma vidéo en fait, et je leur donnais les livres pour qu'ils mettent dans les pochettes sans que moi je voie. Sauf que quand je montais la vidéo de Pâle, voilà. Si je fais tout tomber. Et je voyais là, dans un petit angle là, je voyais ma fille qui mettait les livres dans les pochettes. Donc voilà, donc j'ai monté la vidéo sans trop regarder. J'écoutais si je disais pas trop de bêtises et j'évitais de regarder. Voilà. Hein. Déjà d'habitude j'essaye d'écouter et je regarde vite fait parce que je me supporte pas. Mais alors là j'ai fait exprès de pas trop regarder parce que du coup sinon j'aurais vu quel livre elle mettait dans quelle pochette et ça m'aurait pas fait de surprise. Ça m'aurait pas fait de surprise. Alors, voilà. Je suis tellement excitée de pouvoir tirer une boule que... Hein, donc on va pouvoir la tirer et j'espère que je vais tomber sur une lecture que j'ai très envie. De toute façon j'avais choisi plus ou moins tous les livres que j'avais très envie de lire et de sortir. Je vous ai dit dans le blog d'avant que je devais lire celui-là. Je crois que je vous l'avais pas montré, mais je vais lire Le secret de la forêt de Gilbert Bordès aux éditions, là c'est quoi, Robert Laffont, parce que depuis le mois de mai, voilà, je vous avais proposé 3 titres de livres et vous m'aviez sélectionné celui-là. Donc ceux qui avaient voté pour celui-là, je sais même plus qui c'est qui avait, mais bon c'est lui qui avait remporté. Je suis désolée, mais pour l'instant je vais pas le sortir parce que je suis avec Emma, que je galère et que j'en peux plus, que j'en ai ras-le-bol. J'ai beaucoup de mal à aller à la lecture là à cause d'Emma, j'ai beaucoup de mal à la lecture à cause d'un autre livre, je sais plus quel livre que j'avais lu avant. Enfin bon, la dernière fois que j'avais du mal avec une lecture, j'avais beaucoup de mal après de retourner dans les lectures. Donc celui-là, vu qu'il me fait pas très envie, voilà, je vais encore le laisser attendre. Ouais, je sais, depuis le mois de mai, je devrais le lire, mais là... voilà. J'ai peur de me mettre une panne et ça serait pas une bonne idée. Non, c'est plutôt de ce côté. N'importe quoi. Bon voilà, donc il va attendre encore un petit peu et ce sera pour le mois de mai prochain, de l'année prochaine. Comme ça, on le retire au mois de mai, je le lis au mois de mai. Bon, allez, trêve de plaisanterie de dire des bêtises, on va tirer la petite boule. Bah, il n'y a pas les enfants, ils sont à l'école, donc je peux tirer la boule moi-même. Voilà, donc, on va tirer la boule. On va essayer de pas tout faire tomber parce que me connaissant autant, je fais tout tomber. Voilà. Et on va tirer. Autant je tourne dans le mauvais sens, on n'est pas prêt d'avoir une boule. Hein. Mon Dieu. En voilà une. En voilà une. Et donc, c'est quel numéro? Vous voyez le numéro? Vous voyez pas le numéro? Je vois pas le numéro. C'est le petit 8. C'est pas très clair. Ouh, vous allez vomir. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, vous avez vu passer un 8. Donc, je vais le mettre dans une petite boîte parce que du coup, j'ai récupéré une boîte et je vais essayer d'attraper le 8. On remet lecture. Je me rappelle plus que j'avais mis pause. Alors, autant je vais me mettre à parler, puis j'avais mis pause et puis j'aurais parlé pour rien. Donc, du coup, j'avais récupéré la petite boîte. Je sais pas si vous vous rappelez, ceux qui me suivent. J'avais fait un craquage book note thérapie. Non, c'est pas ça. Notebook thérapie plutôt, je crois. Faut voir un truc comme ça. C'est pas écrit d'ailleurs parce que je vous dis ça, mais autant c'est écrit la marque, je suis bête. Notebook thérapie, voilà. C'est écrit, c'est toujours logique. Et j'avais acheté des washi tape, les scotch là où c'est dessiné dessus là. Je crois que ça s'appelle des washi tape. Ah ouais, non mais moi, hein, voilà les mots, comme d'habitude. Et donc j'avais dit que les boîtes étaient très belles et que je voulais les garder. Donc ce que j'ai fait, c'est que là je me suis dit pour les boules, pour éviter de les perdre, parce que si je les laisse comme ça, vadrouiller dans la boîte et tout ça, ça va finir perdu. Donc du coup je les ai mis dans une boîte. Voilà. Hey. On trouve toujours une utilité aux boîtes. Bon alors sur ce, le petit 8, il est là. Bon il est pas petit, il est gros. J'ai mis des plumes blanches gros. Il y avait Sistra qui était pas mal gros. J'allais dire Tiziri 2 mais non je viens de l'acheter, de l'avoir donc non il n'y a pas Tiziri c'est sûr. Il y a Sistra et c'est le seul que je me rappelle. Voilà. Donc on va voir ce que c'est, hein, parce que ouais c'est le seul que je me rappelle gros. De toute façon j'en avais mis plein de gros parce que j'ai des tout petits, je les avais mis dans le bingo d'avant et du coup il me reste plus beaucoup de tout petits. Mais non, ah c'est peut-être surnaturel vu la forme. C'est possible, si j'arrive à le sortir sans l'abîmer. Ah tin, non ça doit pas être surnaturel. Ah c'est l'école des femmes, je vois du rose. J'arrive pas à le sortir. C'est ça, c'est l'école des femmes.
Quand j'ai vu du rose, de suite, ça m'a fait tilt. Donc l'école des femmes de Jasmine Chang aux éditions Bûcher, ça c'était elle. Donc dans mes souvenirs, c'est Piketty qui en avait très bien parlé, qui m'avait donné très envie de le lire. Donc j'espère que c'est ça. Donc là, on est avec une jeune femme qui a eu un... Je sais pas si c'était bébé, mais je pense. Nous avons votre fille. 18 mois, voilà, donc c'est encore un petit peu un bébé. Elle l'avait laissée toute seule, elle était sortie et elle avait laissé sa fille toute seule chez elle. Je sais pas si elle descendait juste ou, mais je pense que ça a fait un petit moment parce qu'elle elle devait partir un petit moment parce que c'est le temps que les assistants sociaux ou les gendarmes arrivent. Donc elle a dû lui laisser un petit moment quand même. Et donc les voisins, voyant que la mère laissait la petite toute seule, ont appelé justement les gendarmes. Et du coup ils sont venus et elle pourra récupérer sa fille si elle apprend à être une bonne mère. Voilà. Voilà pourquoi l'école des bonnes mères, c'est un résumé vite fait. Hein. Mais moi ça m'avait beaucoup intriguée parce que comment on apprend à être une bonne mère. Voilà, comment on apprend, comment on éduque une femme à devenir une bonne maman. Et comment on devient une bonne mère en fait parce qu'on fait toutes des erreurs. Et même la meilleure des mères, je pense qu'elle a déjà fait des erreurs. Une bonne mère, voilà, voir comment il les éduque pour être bonne mère. Si c'est schlack ou voilà. Enfin bon. Voilà, ça m'avait laissé très très curieuse, donc je vais pouvoir me lancer. Par contre, il est pas tout petit, hein. Il fait 500 pages. Donc voilà, donc je vais pouvoir voilà, commencer ce nouveau bingo avec ce livre-là et je suis très 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 contente. Et je vois que il y a... Je suis une mauvaise mère, mais j'essaye d'être meilleure. Voilà. On est tous des mauvaises mères, on essaye tous de faire du mieux qu'on peut. Donc ça me donne très très envie. Il y a des avis de Sunday Time, Vogue, Lenny Zuma, autrice des Heures Rouges, je ne connais pas. Et Robert Jones Jr., auteur de Les Prophètes, je ne connais pas non plus. Donc voilà, je verrai ce que va donner cette lecture, mais ouais, elle m'avait vraiment donné envie et laissé curieuse. Bon, ben voilà, hein, je suis contente. On va pouvoir commencer avec cette lecture que je suis sûre qu'il va être une excellente lecture. Sinon, niveau service presse, j'ai eu deux propositions, enfin j'ai eu plusieurs propositions, j'en ai deux sur Simplement Pro, mais je pense que je vais refuser parce que j'aimerais ralentir cette histoire de service presse. Parce que ça me met un coup de pression à chaque fois et j'ai eu beaucoup de déceptions quand même au niveau des services presse. Parce que quand c'est en papier déjà, j'ai du mal à dire non dès qu'on me propose un service presse papier. Donc je dis oui automatiquement, quasiment, même si puis, souvent les résumés ils font toujours un peu envie. Et après je suis quand même assez déçue. Et puis du coup je suis obligée de rendre, voilà, j'ai une limite de temps qui me restera au niveau des lectures. Donc je pense que ces deux-là je vais dire non. Ce qui fait que sur Simplement Pro il me reste un, Futur à l'abri ou un truc comme ça. Abri futur, enfin un truc comme ça, faudrait que je pense à vous en parler. Qui pour l'instant est plutôt pas mal. J'ai sur NetGalley, j'en ai un e-book aussi à lire. J'avais pas fait gaffe, c'est un e-book PDF, ce qui veut dire qu'il va falloir que je les lise sur l'ordinateur parce que je peux pas le lire avec ma liseuse. J'avais essayé plusieurs fois, plusieurs sites pour reconvertir gratuitement en e-pub, mais à chaque fois ça fait n'importe quoi. Donc il faudra que je le lise sur l'ordinateur et quand j'ai vu qu'il fait 500 pages, je vais avoir mal aux yeux, mais bon. Allez, sur ce, je vais devoir vous laisser parce que je crois que c'est l'heure de l'école et aller chercher les enfants. Et puis je reprendrai plus tard. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est lundi 11 septembre et donc j'ai reçu des colis, donc on va ouvrir ça ensemble et puis on va parler des lectures où j'en suis. Donc on va ouvrir le premier colis, que je tourne dans le bon sens parce que si je tourne dans le sens où il y a mon adresse, ça va pas le faire, c'est bon jamais. Donc du coup j'ai commandé, elle a explosé la boîte mais bon, j'ai commandé, donc ça revenait moins cher, j'en ai pris deux, des cartes Pokémon donc pour mon fils, je crois que c'était dans ce vlog là où je vous disais que... J'étais, ou celui d'avant, je ne sais plus, enfin bon. J'avais commandé le cadeau à mon fils, sauf qu'il n'y avait que le carnet, il n'y avait pas les cartes. Donc du coup, je les ai contactés, ils m'ont remboursé. Et avec le remboursement, j'ai commandé des cartes. J'ai pris sur deux différents, pour que j'arrive au même prix de départ. Donc là, il y a quoi 55 cartes françaises or. Et là c'est pas précisé, c'est exactement la même boîte, alors j'espère que c'est pas exactement les mêmes cartes. Je serais bien curieuse de l'ouvrir au cas où. Parce que j'ai pas commandé sur le même vendeur, mais autant ils vendent exactement les mêmes cartes, j'espère que non. Parce que je crois que j'avais commandé des en or et il me semblait pas que j'avais commandé deux boîtes en or. L'autre normalement ça devait pas être de l'or. En plus elles sont pas... Ils aiment bien les cartes en or mais je les trouve pas terribles, mais bon. Ils veulent ça hein.
Donc, je vais essayer de sortir. Si c'est exactement les mêmes, ça va être dommage. Bon, déjà, d'entrée, c'est pas exactement les mêmes. Mais s'il faut que je regarde une par une, les mal barrés. Ouais, je sais pas si vous êtes attiré par les cartes Pokémon, mais... Ouais, l'aspect, c'est vraiment des cartes qui se plient. J'essaie de regarder vite fait, pour me dire... J'aime bien celle-là. Hop. Vite fait, pour voir si c'est les mêmes ou pas, mais... hop, je vais pas tout regarder une par une. Ah, j'adore. Il y a plein de Pikachu avec des habits différents. Voilà. Ah bah il y a le Dracofeu. Il fait la collection des Dracofeu, donc il va être content. C'est un peu fou. Il essaye d'avoir toutes les Dracofeu imaginables dans n'importe quelle carte comme ça. Et je crois qu'il a pas encore la Dracofeu avec or. Donc voilà, donc il va être content. On va refermer ça. Je vais essayer de regarder dans l'autre paquet. Mais ça n'a pas l'air d'être les mêmes. Après, j'ai pas tout regardé en détail. Autant il y aura des doubles. S'il y a des doubles, il pourra échanger avec ses frères. Il se débrouille. En général, les cartes Pokémon, j'ai fut un temps. En plus, il y a plein de Dracofeu. Il va être content. Fut un temps, j'essayais de pas... Je disais, non, je vais pas en commander parce qu'à chaque fois, ils se disputent. Ils se tapent dessus. Enfin, c'est la guerre, c'est la guerre. A priori, il y en a peut-être une ou deux. Peut-être que j'ai vu passer, mais encore, c'est même pas sûr. Voilà, je vous montre les Dracofeu, je sais pas pourquoi, mais... C'est mon fils qui est à fond. Là, il y a les Pikachu. Moi, j'aimais bien Pikachu et c'est pas Dracofeu que j'étais, c'était Evoli. Que j'aime bien aussi. Evoli, Pikachu. Et puis le meilleur c'est Rondoudou de toute façon parce qu'il vous chante une chanson, il vous endort les gamins et on n'en parle plus. Donc voilà, donc bon, 2 paquets de cartes, ça lui fera bien pour son anniversaire, je vais le rajouter dans son truc parce que du coup ça lui fait ouais, 110 cartes. À la base il devait y en avoir 200 je crois, avec ce que j'avais commandé de base. Donc il en a un peu moins de cartes mais bon. Hein, on va pas se plaindre. Et sinon un autre colis, bon évidemment. Ah, faut que j'aille chercher un colis parce que le colis devait être trop gros et comme c'est un remplaçant il n'a pas klaxonné. Donc forcément je n'ai pas ce que j'ai demandé. Et ce colis c'est des éditions Hachette. Donc je me suis abonnée au petit livre Disney. Alors ils sont vraiment tout petits, hein. Je sais pas si vous voyez, ils rentrent dans ma main, ils sont vraiment tout petits. Mais c'est très mignon et même juste pour la déco. Voilà, juste pour la déco ça peut être pas mal. Par contre c'est un peu cher parce que c'est 5,99 € juste ça. Juste le livre. Donc voilà, je ferai peut-être pas la collection en entière. En cadeau il y avait ce petit carnet. Il est trop beau, je le prendrais bien pour moi, mais bon, j'ai dit à ma fille qu'elle l'aurait, donc bon, hein, j'ai dit qu'elle allait recevoir un carnet, je vais pas lui piquer son carnet, mais il est trop beau avec Pampan. Voilà, il est super beau. En plus, il y a les petits élastiques et tout, non, vraiment. Voilà, donc ça c'est un cadeau, ils sont pas foutus de nous. Et celui-là, il est magnifique. Ah non, il y en a un deuxième, mais bon, c'était un... C'est pareil, ça c'est un livre cadeau, on va dire. Je sais pas lequel des deux était cadeau, mais c'était un livre cadeau, donc là, il est carrément dans la petite boîte. Voilà, là, il y en a qu'un. Ah, je le fais tomber. Là, il y en a qu'un, c'est le livre de la jungle. Et là, il y a la boîte pour mettre le livre dedans. Par contre, elle galère un petit peu pour les sortir. Des fois, c'est un peu galère à les sortir, mais bon. Et ça, c'était un autre cadeau. Je pensais pas qu'on aurait les deux cadeaux dans le même colis, mais bon. Un autre cadeau. Et il est très beau. Donc, c'était une tasse en cadeau. Voilà, en sang or et tout. Nickel. Donc, voilà. Je me suis pas mis au meilleur endroit. Il y a un Bambi. Il y a un Bambi, c'est ce qui me semblait qu'à travers Blanche-Neige. Bon, c'est pas ma princesse préférée, mais bon, elle est jolie la tasse parce que regardez derrière. Elle est super belle. Les livres miniatures et tout. Enfin, vraiment, elle est super belle. Donc, je sais pas. Ma fille se sert pas trop de tasses, donc si elle s'en sert pas, je vais lui piquer, ça c'est sûr. Donc, voilà pour les réceptions. Donc, il va falloir que je range parce que j'ai tout éparpillé. Comme d'habitude, quand j'ouvre quelque chose, j'en mets partout. Donc, je vais mettre dans un carton. Les cartons, c'est un peu chiant parce qu'il y en a toujours... Toujours de trop. Donc les cartons là, les petits livres, on va les mettre là. Le cadeau, il va falloir que je le mette ailleurs. Ça, faut pas que je le perde, sinon je peux pas aller chercher mon colis. Aujourd'hui, on est le 11 et je peux aller chercher mon colis le 13 à 14 h. Voilà, hein, on va pas chercher. Parce que normalement, il fait sa tournée et puis il dépose... je sais pas. Bon, passons. Du coup, niveau lecture, alors j'ai attaqué donc l'école des femmes. Je sais plus quand c'est que je vous ai pris ou pas, hein, parce qu'avec le week-end je vous prends pas, donc j'en suis à 150 pages. J'aime plutôt bien, donc on va voir comment ça continue, mais c'est vrai que j'ai un peu peur parce que 500 pages, j'ai peur que ça fasse un peu long. C'est vrai que le personnage principal, la maman, j'ai du mal quand même un petit peu à m'attacher parce qu'elle a fait une bêtise et... Oui, elle s'excuse, d'accord, oui, elle reconnaît qu'elle a fait une bêtise, mais en même temps, elle aimerait pas avoir de retour négatif, hein, quoi. Forcément, t'as fait une connerie, une grosse boulette avec un enfant, tu l'as mis en danger, donc bon, forcément, on est obligé de te faire... voilà, tu es obligé d'avoir le revers de la médaille.
Après c'est vrai que c'est peut-être un peu spécial comme phase parce qu'on met carrément des caméras sur elle pour la surveiller 24h sur 24. Elle a 1 heure pour aller voir sa fille et on la force à jouer avec sa fille alors que sa fille, bah, c'est peut-être pas forcément l'heure où elle peut jouer. C'est pas forcément, voilà, elle est contente de retrouver sa maman donc elle a pas forcément envie de jouer, mais on est obligé donc elle la force un petit peu, ça se passe forcément mal. Et puis là donc du coup elle va être envoyée avec d'autres mères comme elle qui ont plus ou moins fait de grosses bêtises avec leur enfant dans une école et elles vont apprendre à devenir une bonne maman. Donc j'ai pas encore vu comment ça se passe pour qu'on leur apprenne. J'ai juste vu leur emploi du temps un petit peu, on parlait de leur emploi du temps, mais on voit pas trop, voilà, on n'a pas encore trop vu comment on les rééduque, on va dire entre guillemets, ou comment on les éduque pour être maman. Parce que qui peut dire qu'il a la bonne méthode pour être maman? Parce que voilà, aucune méthode ne sera la bonne, aucune méthode ne sera la même. Avec voilà, chaque enfant est différent, donc chaque enfant a sa propre méthode, chaque enfant a ses propres besoins. Et donc voilà, donc je suis curieuse de voir quelles sont leurs méthodes et leur apprentissage parce que comment on peut voilà, se dire cette méthode est la bonne, faut pas une autre. Et sinon en lecture commune, oui parce que je me mets trop de lecture commune, de toute façon l'année prochaine là j'ai... Ah, je me fais attaquer par les mouches. L'année prochaine je ralentis un petit peu, la seule lecture entre guillemets commune ce sera juste lecture par mois. J'ai mis sur le Discord que si ça tentait quelqu'un de lire l'Assassin Royal et donc chaque mois on se lirait un tome, pas forcément voilà, ceux qui aiment les découpages au pire je mettrai un découpage, soit on suit le découpage et on en parle à la fin du mois, soit on suit rien du tout et on en parle à la fin du mois, enfin bon, le tout c'est de se regrouper et se dire à la fin du mois on l'a lu. Voilà, tout simplement, histoire de se motiver à lire les livres de nos piles. Sinon, voilà, enfin, c'est pas moi qui ai proposé, il y a eu une personne sur Discord qui a proposé Six of Cross, et comme on est plusieurs à l'avoir, et ben voilà, on se lance cette semaine. Donc on va avancer de à peu près 50 pages, je crois. Ah non, là j'ai 97 pages. Alors plutôt 80-90 pages à chaque fois. Je sais pas si ça se lit vite, j'espère que ça va être... parce que dans la série TV, ce qui m'avait le plus embarqué dans le Grisha, c'était les personnages de Six of Crows. Donc j'espère que dans le livre, ça va m'embarquer aussi, parce que c'est vrai que... voilà, c'était quoi la saga d'avant, mince? Ben Grisha, je suis bête. Ah mon dieu. Donc c'est vrai que Grisha m'a pas plus embarqué que ça, voilà, j'étais mitigée, donc j'espère que là je vais être embarquée comme j'ai été embarquée dans la série par les personnages parce que c'est vraiment ces personnages-là qui m'ont donné envie de découvrir l'univers et cette saga. Donc voilà les 2 lectures qui vont me suivre cette semaine. J'espère pouvoir avancer au maximum dans tout ça. J'ai regardé, parce qu'on a Disney Plus pendant un mois, je pense que je vous ai déjà dit. Donc du coup j'avais regardé Labyrinthe, le tome 1, et là j'ai regardé Terre Brûlée, donc qui est le tome 2 de Labyrinthe. Donc j'aime plutôt bien, et en plus bah, je me rappelais plus que c'était avec des zombies, donc là, le summum du bonheur, j'adore quand il y a des zombies, donc j'ai beaucoup aimé. Et je verrai quand je regarderai le 3. Et je me suis mis La Belle et la Bête aussi à regarder, et puis après voilà, j'ai rien vu d'autre qui m'intéressait, donc bon, hein, soit j'avais déjà vu, soit ça m'intéresse pas plus que ça. Donc une fois que j'aurai vu ça, je verrai avec les enfants, et puis après j'enlèverai l'abonnement. Je pense que voilà, on va pas passer au payant, parce qu'il n'y a pas plus que ça qui nous intéresse. On a déjà Netflix, ça suffit amplement. D'ailleurs Netflix, ouais je voulais, parce que j'aime bien les séries un peu coréennes, bah j'aime bien, voilà. J'avoue que j'aime bien les séries tout court, mais j'aime bien un petit peu coréen ou chinois, japonais, parce que voilà, j'ai un petit penchant... comme dirait mon fils sur les bridés, t'as un petit penchant pour... J'espère que ça c'est pas négatif, hein, c'est pas méchant quand je dis ça, hein. Mais j'ai un petit penchant sur ces hommes-là. Voilà, j'aime beaucoup, je les trouve très charmants à chaque fois. Donc j'essaie de regarder, mais Netflix, je tombe toujours sur des séries qui sont en version originale. Et moi voilà, comme je regarde une série, mais en même temps je fais mon ménage et tout ça, donc j'écoute surtout en fait. Et du coup, si vous connaissez une série qui est pas mal avec... voilà, avec des jolis garçons dans ce style-là. N'hésitez pas à me faire signe. Hein. Oui, de temps en temps, je vais jeter, même si je fais le ménage et tout ça, de temps en temps, je vais jeter. Donc, s'il peut y avoir des beaux garçons, moi, ça m'arrange. Bon, allez, au lieu de dire des conneries, je vous laisse. Puis, je vous reprendrai quand j'aurai avancé. Je suis en train... Alors, expliquez-moi. Je voulais essayer d'ouvrir. Mais comment je vais ouvrir ça sans ciseaux sous la main? Vous croyez vraiment que je vais y arriver avec les doigts? On sait jamais, hein. Donc voilà, donc je vais aller prendre un ciseau pour l'ouvrir parce que sinon ça va m'énerver pour rien parce que je pourrais pas l'ouvrir sans ciseaux. Et puis on se retrouvera quand j'aurai avancé mes lectures, ça sera mieux, oui ce sera beaucoup mieux. On se retrouve pour le vlog, coucou, on est vendredi 15 septembre.
J'arrête pas de regarder la date, j'arrive pas à me mémoriser, c'est quand même terrible. Donc on est vendredi 15 septembre. On se retrouve un petit peu pour voir où j'en suis au niveau lecture. Je sais pourquoi je prends ma tasse de thé alors que je vous parle. Déprimant. Donc du coup au niveau lecture, j'ai fini Futur à l'abri en e-book. C'était une bonne lecture, faut que je fasse mon avis. J'ai plutôt bien aimé. Il y avait quelques points où je me suis embrouillée parce que je peux pas trop vous dire comment. Il y a des bons dans le temps, on va dire, et du coup il y a un personnage, j'avais tendance à m'embrouiller un petit peu avec. Voilà, je ne dis pas plus sinon je vais spoiler. Sinon c'était plutôt pas mal, ça met une bonne réflexion sur le futur, sur le comportement qu'ont les hommes pour sauver l'humanité et aussi pour ceux qui vont essayer de sauver juste son petit cercle d'amis. Voilà, et donc on met ça en vue, on met ça en balance et voilà. Comment on gère, on veut sauver ses amis, mais en même temps si on sauve ses amis, on peut mettre en difficulté le reste de l'humanité. Enfin voilà, donc c'était assez intéressant, j'ai plutôt bien aimé ma lecture, il faudra que voilà, je réfléchisse un peu mieux pour faire mon avis. Sinon dans l'école des femmes, j'en suis à 440, il me reste 60 pages, j'aimerais le finir là ce matin. Je sais pas si j'aurai le temps, mais j'ai encore le chien à aller promener. L'avantage c'est qu'à midi, voilà, ma fille a voulu manger à la cantine et j'ai dit... à celui de 9 ans là j'ai dit, enfin non il a 10 ans maintenant, à celui de 10 ans j'ai dit on en profite, tu vas à la cantine aussi, comme ça ça me fait une plage d'horaire tranquillou. Du coup j'ai presque fini, j'aimerais le finir ce matin, on va voir si j'ai le temps. J'aime bien ma lecture, c'est vrai que ça commence à tirer en longueur, je suis choquée par moments par le comportement, je sais pas, parce qu'elles sont dans l'école des mères et il y a une école des pères aussi, et à un moment on va les mettre, voilà, on va les mettre ensemble. Et enfin je trouve, voilà, c'est compliqué de pas spoiler, mais disons que on sent que elles peuvent pas se retenir, on dirait entre guillemets, d'avoir ce rapport avec les hommes, alors que pareil, à un moment donné elles sont un manque, elles vont un rapport entre femmes, enfin voilà, j'ai beaucoup de mal à comprendre, mais après je suis quelqu'un de pas du tout tactile, donc je ne supporte pas qu'on me touche, et du coup j'ai du mal, voilà, à comprendre que ça puisse manquer. Forcément, donc c'est peut-être ça aussi mon problème, hein, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à comprendre que ça manque au point de mettre en danger la récupération de son enfant. Voilà, hein, parce qu'elles sont quand même là pour essayer de suivre des règles et pour essayer de récupérer son enfant, et là elles vont craquer juste pour ça, pour ce contact physique, et ça c'est vrai que c'est quelque chose que je comprends pas. Après j'ai ce problème là, il y a une façon aussi, ils apprennent aux mères à pas faire des gâtés, mais des câlins pas trop longs, pas trop courts non plus. Voilà, moi qui suis pas contact physique, c'est sûr que voilà, le côté gâté, mes enfants n'ont pas trop, voilà, jusqu'à 3-4 ans. Ma fille qui a 6 ans, de temps en temps, elle a le droit encore, mais ça commence à s'éteindre parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. Quand ils sont petits, ça va, quand ils grandissent, voilà, je me verrais pas faire un gâté à mon fils de 16 ans. Après chacun son truc, hein. Je sais qu'il y a des parents qui sont très tactiles, qui vont prendre dans les bras, moi je suis pas tactile, je ne supporte pas le contact physique, le toucher, et donc au plus il grandit, au plus ils sont, voilà, ils se rapprochent de l'âge adulte, et bien sûr à 10 ans t'es pas adulte, mais voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas. Voilà, donc du coup c'est quelque chose que je ne comprends pas, ce manquement et ce mise en danger de perdre complètement son enfant pour ce contact physique. J'ai un peu de mal. Mais bon, sinon c'est plutôt bien, mais c'est vrai que ça commence à tirer en longueur et j'ai hâte d'en finir. Mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est quand même intéressant de voir la façon dont il fonctionne, la façon dont c'est tout réglé au carré. Voilà, c'est assez particulier. Mais bon, je finirai ma lecture tranquillement. En audio, j'étais en train d'écouter Les 7 Sœurs, le tome 2, mais je l'ai pas avancé parce qu'en fait en ce moment j'ai pas trop le temps. Du coup je regarde les vidéos. D'écouter ça, je ferais mieux d'écouter ça. Là comme là par exemple je vais partir promener mon chien, mais je peux pas écouter c'est ça qui est chiant, j'aurais aimé pouvoir écouter, mais vu que je sais, quand il n'y a pas de connexion je ne peux pas en fait écouter, et moi j'ai pas un abonnement qui permet que j'ai de la connexion en dehors de chez moi. Voilà, si vous arrivez à traduire ce que je viens de dire, c'est génial. Donc ce qui fait que je peux pas écouter l'audio quand je promène, et c'est un peu pour ça aussi que j'aimerais bien avoir de l'audio. J'aimerais bien arriver à le télécharger pour l'écouter quand j'ai pas de connexion. Mais bon, donc j'ai essayé de télécharger, mais comme mon téléphone voilà, n'a plus de place, j'arrive pas à télécharger. Je sais pas. Dites-moi d'ailleurs, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont testé Nextory. Dites-moi si quand on télécharge l'audio, est-ce que après on peut l'écouter même si on n'a pas de connexion? Dites-moi ça.
Ça m'intéresserait à savoir. Parce que du coup, bah après le problème c'est que j'ai pas de place. Donc il faudrait que j'arrive à faire de la place dans mon téléphone pour pouvoir arriver à télécharger le livre. C'est un peu compliqué tout ça. Mais si c'est le cas, voilà, il faudrait que j'essaye. Mais je sais pas quoi supprimer à force. La dernière fois, je sais plus ce que je voulais faire. Et j'ai dû enlever Instagram, j'ai dû enlever TikTok. Enfin, j'ai dû tout enlever pour pouvoir mettre ce que je voulais. Après, je l'ai mis sur l'ordinateur. Après, j'ai dû réinstaller. Enfin, le bordel. Voilà. J'ai une carte mémoire. Mais le problème, c'est quand on installe les trucs et tout ça, enfin, on peut pas mettre directement sur la carte mémoire. Enfin bon, voilà, problème de place. Donc voilà, donc je vous laisse là, je vais essayer d'avancer un maximum du coup ma lecture. On va aller promener avec le chien bien sûr, avant qu'il fasse trop chaud parce que ça y est, la chaleur est revenue quand même. Hein. Voilà. Demain on doit faire une balade Demain matin je suis occupée et l'après-midi on doit faire une balade cheval. Mais a priori il y aurait des orages et risque de pluie. Donc ça va être compromis. Mais bon on verra bien et dimanche il y a repas de la famille de mon compagnon. Voilà, donc je suis obligée de m'y coller, c'est génial. Je lui dis, mais on n'est pas mariés, je suis pas de ta famille, donc peut-être que moi je pourrais rester... Il est pas d'accord. Il est pas d'accord, mais bon, donc voilà. Donc je vais avoir le week-end où je vais pas pouvoir trop lire, donc c'est pour ça que j'aimerais finir cette lecture-là. J'étais censée lire en lecture commune Six of Crows, je l'ai pas du tout attaqué, je vais dire aux filles que je suis désolée, mais que voilà. Du coup je vais laisser tomber. Là de toute façon les lectures communes je finis parce que je finis jusqu'à 2023. 2024 je vais vraiment ralentir, une de temps en temps, mais vraiment ralentir. Je vais faire voilà, j'ai mis l'Assassin Royal, je vais essayer de lire un livre tous les mois. Et s'il y en a qui me suivent à ce moment là on pourra en parler, voilà, mois par mois. Mais ce serait une lecture du mois, ce sera pas lecture commune. Parce que voilà, c'est vrai que j'aime bien, ça m'a fait plaisir, mais en même temps ça me fait beaucoup de contraintes en ce moment, je ressens une frustration là-dessus. Voilà, donc la lecture est un plaisir, doit rester un plaisir, donc frustration, stress, à proscrire. Donc du coup voilà, lecture commune, je lève le pied, surtout que je pense que ce qui m'a posé problème c'est que j'ai commencé Emma en lecture commune, c'est là où ça a commencé à faillir parce que je me suis mis un stress, je me suis mis une angoisse parce que j'arrivais pas à suivre le rythme, parce que ça me plaît pas du tout. Après j'ai... Rebelle du désert qu'on a fait à l'improviste comme ça, où j'essaie de contacter la personne qui lisait avec moi. J'ai eu plus de nouvelles du tout, donc du coup ça m'a mis un stress parce que je me dis mais il faudrait quand même que je lise le tome 3, mais en même temps puisque j'arrive pas à la joindre c'est pas la peine, enfin voilà. Voilà, hein, mon cerveau a déraillé. Et là du coup Six of Crows, vu que je lisais les bonnes mères, vu qu'en ce moment je lis pas trop en plus, j'ai pas réussi, voilà. Je serais en bon mood de lecture, j'aurais réussi à lire les deux en parallèle, mais là non. Je suis pas trop dans la lecture en ce moment, donc voilà. Tant pis, hein, tant pis, je vais juste dire un petit mot, dire désolé, mais là je vais pas vous suivre, je lirai ce tome 1 à un moment donné, mais pas maintenant. Allez, sur ce, je vous laisse, puis on se retrouvera plus tard, peut-être en fin de journée si j'ai le temps et si j'ai avancé, ou alors ça sera lundi, parce que voilà, le week-end est pris. Là je me suis dit d'ailleurs qu'il faut que je fasse des vidéos d'avance pour fin octobre, début novembre. Je vais éternuer. Donc là je me suis dit ouais, il faut que je fasse des vidéos en avance pour fin octobre, début novembre, parce que mon compagnon va être en arrêt maladie parce qu'il va se faire opérer au niveau du genou, c'est le ménisque je crois. Et il a au moins 6 semaines d'arrêt, mais bon, la plupart lui disent ouais, prévoit plutôt 3 mois. Voire il y a son oncle qui a été opéré de ça et qui a eu 17 mois d'arrêt. Voilà. Donc du coup, galère. Donc il faudrait peut-être que je prévoie des vidéos en avance ou alors que j'arrive à filmer quand il est là. Parce que pendant une semaine, c'est sûr et certain, il ne bouge pas, faut pas qu'il bouge, faudra qu'il reste enfermé à la maison. Du coup, ça veut dire qu'il faut que je filme quand il est là. Ou alors il faut que je squatte chez mon fils. Enfin chez mon fils, c'est chez moi, mais je veux dire il a sa chambre et en dehors de la maison. Ce qui fait que voilà, si je squatte là-bas. Mais moi le problème c'est que mon fils est tout le temps dans sa chambre. Enfin bon voilà, va falloir que je trouve une solution. Parce que filmer quand il est là, j'ai beaucoup de mal. Ou alors si vous voyez des vidéos où je suis complètement gênée, où je suis coincée, c'est que je filme et qu'il est à côté. Voilà, cherchez pas. Hein. Même si je m'enferme dans une chambre et tout ça, si je sais qu'il est là, je suis toujours un petit peu sur la retenue. Et je sais qu'il y en a qui arrivent à filmer, il y a leur compagnon à côté, ça les gêne pas, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal, je suis pas encore très à l'aise. D'ailleurs ça pourrait me faire un exercice, vous me direz ça pourrait faire un exercice de t'arrives à faire ça à l'aise alors qu'il est à côté. On verra, soit je tente l'exercice ou alors il y aura plus de vidéos pendant des mois. Mais ça m'embêterait parce que franchement ça me fait du bien de faire des vidéos. Et de vous parler et de dire n'importe quoi pendant des heures. Allez sur ce je vous laisse et puis on se retrouve plus tard. Coucou, donc on se retrouve, je vous dis que je vous reprendrai quand j'aurai avancé. Donc j'ai fini ma lecture de l'école des bonnes mères. C'était une bonne lecture, j'avais envie j'enguissais que ça se finisse parce que c'est vrai que ça a commencé à être un petit peu long. Voilà, il y a un bon début, un milieu intéressant, mais voilà, sur la fin ça commence à être long. Et la fin, je pense que j'aurais peut-être réagi pareil. Je vais pas en dire plus, mais il est possible que j'aurais fait pareil. Voilà.
Je peux pas trop en parler de la fin parce que sinon ça va vous automatiquement spoiler tout. Mais ouais, il y a eu des moments d'émotion là sur la fin, des montées en tension, des moments d'émotion qui ont été assez forts. Donc très très bonne lecture, je ne regrette pas, voilà. Juste quelques longueurs, mais sinon vraiment un bon moment passé avec cette lecture. Donc, du coup la lecture commune, j'ai écrit aux filles sur le Discord que moi j'ai abandonné malheureusement. Mais on va pouvoir tirer une nouvelle boule pour continuer quand même ce bingo. Alors, on va sortir le petit tirage. Je vais essayer de le mettre que vous puissiez voir. Voilà, on va essayer de tourner dans le bon sens ce coup-ci. Voilà, on a la nouvelle boule qui a roulé jusqu'au bout. Et la nouvelle boule, c'est le... Je sais pas si vous voyez bien, c'est le 28. Voilà, donc je vais aller chercher le 28. Je vais la mettre déjà dans la boîte pour les boules de ne pas la perdre. Je vais reposer ça et puis je vais chercher le paquet 28. Donc voilà le 28, il n'a pas l'air très très épais, donc c'est peut-être un petit qui pourrait se lire vite, sachant que j'ai encore l'après-midi tranquille, là et je crois qu'il est 1h30, donc je pourrais peut-être en lire pas mal, et c'est, ah ben Monstre Hôtel. Monstre Hôtel le tome 3, La Pierre d'Onfior, aux éditions Gulfstream, donc en général c'est un jeunesse qui se lit assez vite, donc c'est possible que j'arrive à le finir voilà, aujourd'hui au pire dans le week-end avec tout ce que j'ai à faire. Ça tombe très bien que j'ai une lecture qui puisse se lire vite. J'aime bien ce petit jeunesse, voilà, on est avec une petite fille, avec des monstres, qui vit une petite aventure à chaque fois. Donc je vais lire ça, puis je vous en redonnerai des nouvelles. Ceinture. Coucou tout le monde, on se retrouve pour clôturer le vlog parce que je sais plus quand je vous ai pris, je sais plus ce que j'ai dit, enfin je suis complètement paumée là en ce moment, je cours partout à droite, à gauche et comme je suis quelqu'un de pas organisé, c'est la cata, voilà c'est la catastrophe, donc je ne sais plus où j'en suis du vlog. Donc dernièrement j'ai fini de lire La Cage, bon image, hein, parce que l'auteur comme d'habitude impossible, donc je me suis mis sur Next Story grâce à... Margot Liseuse, qui tout le monde a 45 jours, sauf qu'elle, elle avait 60 jours, donc je me suis dit, quitte à faire, je vais prendre avec elle, comme ça il y a un peu plus. Et donc, grâce à ça, j'ai pu découvrir des livres, et je me suis dit, d'habitude je prends que l'audio, mais là je vais dire, voilà, pour une fois, je vais voir un petit peu ce qu'il y a en e-book, et du coup, j'ai lu La Cage. Donc là, on va se retrouver dans une... je pense que j'en ai pas parlé. On va se retrouver enfermés dans une pièce, et des jeunes filles vont se réveiller, les unes après les autres. Elles sont 6. Alors je crois qu'il y en a 5 qui se réveillent et une qui ne va pas se réveiller. Il me semble qu'elles sont 6, mais voilà, le compte exact je ne sais plus trop. Mais bon, en tout cas il y en a une qui va pas se réveiller, mais toutes elles se réveillent, elles savent pas ce qu'elles font là, qu'est-ce qui se passe. Et puis petit à petit elles vont découvrir un petit peu l'environnement où elles sont et elles vont réfléchir et chercher qu'est-ce qu'elles font là et comment s'échapper et tout ça. Je vous en dis pas plus parce que je n'en savais guère plus et surtout je ne savais pas ce qu'il y avait derrière et j'ai beaucoup aimé, j'ai été très surprise et du coup c'est une très belle surprise parce que c'est pas quelque chose en fait que je crois que j'ai même jamais lu sur ce sujet là. Voilà, j'ai lu pas mal de jeunes qui se font enlever, kidnappés, mais avec ce sujet là je crois que c'est la première fois et du coup c'était assez intéressant. Le bémol que je dirais c'est parce qu'on approfondit pas plus que ça, on nous met les explications de comment c'est possible, de comment voilà ils en arrivent là. C'est vrai qu'il y a très peu d'explications, si je vous balance le mot du coup ça peut vous amener à réfléchir et peut-être pas trouver, mais bon donner quelques indices, mais voilà on a très peu d'explications plus recherchées on va dire. C'est vraiment, j'essaie de pas spoiler du tout parce que moi ça a été vraiment un grand plaisir de découvrir cette lecture. Donc voilà, donc une très bonne lecture, j'ai passé vraiment un très bon moment et très agréable surprise du sujet que ça touche. La fin par contre m'a laissé un petit peu, voilà, j'aurais aimé savoir comment ça se poursuit exactement et comment ça se passe.
Je suis désolée, c'est très compliqué de parler de livres sans spoiler et pour que vous ayez la surprise comme moi, parce que là vraiment ce qui m'a fait aimer cette lecture, c'est vraiment la surprise et la découverte de exactement ce qu'il en retourne, de quel sujet on va toucher. Sinon, du coup, j'ai écouté en audio Les 7 Sœurs, le tome 2 de Lucinda Raleigh, parce que je me suis dit, voilà, c'est vraiment des livres qu'il faut que j'écoute en audio, parce que c'est des gros livres, et je pense que j'abandonnerai à la lecture. Là, on va être avec... Ah, j'ai attaqué le tome 3, du coup aussi en audio, que ça a l'air pas mal, mais du coup, là, on est avec A, ça commence par un A. Voilà, ma mémoire, donc c'est La fille de la tempête. Je trouvais ça très long, parce que moi j'aime bien, voilà, parce que c'est sur 2 temporalités, et donc on est dans le présent très longtemps, et j'angoissais qu'on aille un petit peu dans le passé pour voir exactement ce qu'il en était. Et j'arrive pas à me... C'est quand même grave, hein. Moi, elle est surtout dans la navigation, elle fait des concours de navigation et tout ça, et elle va rencontrer un jeune homme qui est dans ce milieu-là, et voilà, va se nouer une relation. Et du coup, on va la voir, voilà, elle va être appelée parce que son papa est décédé, et va s'en suivre toute l'histoire. Voilà, ça c'est le présent, et dans le passé, on va suivre une jeune femme qui est très douée pour la musique. Je crois que c'est de la flûte, mais je ne suis pas sûre. Non. Elle est très douée pour la musique, elle a une très belle voix, et donc voilà, il y a quelqu'un qui va la recruter pour qu'elle aille chanter, voilà, qu'elle fasse carrière dans la chanson, et s'ensuit par il y a toute une histoire avec relation avec un homme. Il y a toujours des histoires d'amour au milieu dans les 2 temporalités, et ça relie, tout relie, parce que on va dans le passé pour voir, parce que on va dans le passé parce que cette jeune fille va partir à la recherche de son histoire du passé. Parce que son père adoptif, qui est décédé, leur a laissé à chacune des 7 sœurs, enfin des 6 sœurs, une lettre leur expliquant leur origine et comment on va retracer leur origine. J'arrive pas à parler, c'est compliqué, on va y arriver. Ça n'a rien compris, moi non plus. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette histoire, mais c'est vrai qu'au début je trouvais ça long, je dis jamais on va démarrer, jamais on va aller dans le passé, et après j'ai été projetée dans le passé et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré le passé de cette sœur. J'ai préféré le tome 2 du coup au tome 1, j'étais embarquée en fait de suite. C'est vrai que le présent m'a un peu moins plu que le 1, mais en tout cas le passé m'a embarqué, m'a emporté et j'ai adoré. Oui, celle du présent, mais ça m'énerve de pas me rappeler. Je veux l'appeler Alice, mais c'est pas du tout Alice. Hein. C'est A. Voilà. Et du coup, j'ai bien aimé par contre l'histoire de ce qui se passe dans sa vie, et donc du coup ses réflexions et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai préféré l'histoire du passé, et pour l'instant c'est le tome 2 mon préféré finalement. Je pensais pas que ça serait, parce que ça a mis très longtemps à démarrer, et je pensais pas que ça serait mon préféré, mais finalement j'ai préféré ce tome 2, et là je commence le tome 3. On est avec Star. Voilà, je me rappelle, on est avec Star, et pour l'instant j'ai plus de mal, et en plus j'ai plus de mal parce que celle qui le lit en audio prend un ton de voix un petit peu bébé, un petit peu enfantin, et ça me gêne vraiment, ça me gêne beaucoup, et j'ai beaucoup de mal avec le ton de voix qu'elle a pris. C'est très dérangeant, ça m'agace fortement, donc j'espère que ça va aller mieux. Star est une fille qui était une fille un petit peu dans l'ombre d'une autre de ses sœurs. Elle était plus discrète, voilà, l'autre de ses sœurs prenait tout le pouvoir, tout l'ascendant sur elle. Voilà, on va déménager là, tu seras contente de ça, tu vas faire ça. Enfin voilà, elle prenait vraiment beaucoup de place. Et Star là a envie de, voilà, elle réfléchit un petit peu là-dessus, et elle va s'isoler un petit peu pour prendre sa place à elle, je pense. Mais ouais, c'est vrai que la voix de la personne qui nous raconte l'histoire me fait grincer des dents, parce que ça, voilà, ça m'agace fortement. Donc à voir, j'espère que ça va me passer, parce que là pour l'instant ça me dérange beaucoup. Donc voilà un petit peu où j'en suis. J'ai pas avancé du coup dans ce livre là, parce que j'ai un service presse aussi que je lis en PDF sur l'ordinateur. C'est assez horrible, mais bon, ça me prend encore 2 fois plus de temps et tout, mais il faut que je le lise, et j'aimerais le finir le 28 et donner mon avis le 28, parce que c'est son jour de sortie le 28, et c'est 4... Bon, c'est une histoire avec 4, parce que c'est une histoire avec un chat. Je pense que je vous en ai parlé d'ailleurs dans le début du vlog, je pense. Voilà, donc on a un petit peu
il y a eu une météorite qui est tombée sur la Terre et du coup ça, voilà, il y a beaucoup de monde qui sont morts, mais ceux qui ont résisté à la, je sais plus quelle maladie, ceux qui ont survécu se sont liés avec un animal. En général c'est leurs animaux de compagnie, mais bon, ça, ils peuvent se lier n'importe quel animal sûrement qui était pas loin de eux. Et donc ils se lient avec cet animal et ils ont un rapport très très proche de cet animal. L'animal aussi peut parler. Enfin bon, j'aime beaucoup. On est dans une enquête en plus et tout. C'est assez intéressant, mais c'est vrai que le format PDF me gêne à un point. C'est une horreur. Donc voilà, enfin voilà un petit peu au niveau lecture. Donc du coup je perds beaucoup de temps à lire cette lecture là, mais je me consacre du coup que à ce service presse, histoire de le lire, et peut-être que la prochaine fois je ferai plus attention à vérifier si c'est en PDF ou en e-pub, parce que là vraiment n'importe quoi. D'habitude je fais attention, mais là je sais pas pourquoi, le résumé m'a plu et j'ai demandé, et puis après quand j'ai vu le PDF j'ai fait oh non, quelle boulette. Bon, tant pis, j'ai fait l'erreur, maintenant il faut que j'assume. Sinon, tout à l'heure, ouais, là, j'ai essayé de filmer la vidéo pour les sorties livresques. J'adore ça, chercher les sorties et tout ça. Mais alors là, la vidéo, mais c'est une catastrophe. Je bégaye, je bug, je relis le résumé. Puis au moment où je commence à dire, voilà, la date de sortie et tout ça, je me dis, mais mince, c'est quoi le résumé? Enfin, catastrophe. Donc je vais essayer de monter ça, je vais voir. Mais sinon, il va falloir que je le refilme. Et c'est quelque chose que je n'aime pas ça, refilmer des vidéos. Mais là, c'est vrai que d'habitude, c'est cafouille, mais alors là, c'est encore pire. Donc, ouais, faut vraiment que je voie ce que ça donne, parce que là, vraiment, catastrophe. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. D'ailleurs, je me suis mis sur le côté comme si j'allais vous insérer des images continuellement, mais bon, passons. Sur ce, je vous laisse. Je vous reprendrai pour un nouveau vlog plus tard. Je vais essayer d'avancer un maximum mes lectures. Je vais essayer de monter ce vlog. Je vais essayer de voir un petit peu cette vidéo sortie. Là, j'essaye de faire un maximum de bilan des chroniques sur Instagram. Alors des fois c'est des textes très courts, très rapides, parce que la plupart de mes avis lecture sont, j'ai eu des avis de lecture à faire de décembre, après janvier, février. Là je crois que je suis arrivée au mois de mars, non je suis à avril. Donc petit à petit j'arrive à avancer, mais le problème c'est que je continue à lire, donc je continue à en avoir en plus, enfin c'est catastrophique, je vais jamais m'en sortir. Mais du coup certains livres j'ai pas grand chose à dire parce que je m'en rappelle pas en fait, je m'en rappelle très peu. Certains je suis même obligée d'aller relire un résumé du livre pour me dire ah oui d'accord, oui c'était ce livre là, ah ben oui celui-là il était comme ça, enfin voilà, c'est une catastrophe. Donc en plus ça me prend aussi des plombs parce que le temps de me remémorer le truc, enfin voilà, donc je perds en ce moment beaucoup de temps. Mais bon, une fois que je serai à jour, je pense que ça ira mieux et j'essaierai de, voilà, d'être un peu plus de suite après la lecture et tout ça. Mais là, c'est une catastrophe. Allez, sur ce, je vous laisse. Je clôture le vlog ici. Je vous souhaite de bonnes lectures et puis à bientôt, bien sûr.